Et quand je demande toujours à Dieu de me donner une pensée à partir de laquelle un enseignement peut être fondé, une prédication peut être fondée, ce sont les mêmes pensées qui montent. Dieu tient à nous maintenir pendant un temps sur ce terrain-là de l'avertissement. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ce matin, nous allons parler de quelque chose, d'un sujet tout aussi intéressant que les autres qui ont déjà été traités ici, tout aussi intéressant que les autres que tu as entendu être traités ailleurs, tout aussi intéressant pourvu que ça sorte de la Bible. Amen. Pourvu que ça sorte de la Bible. Nous allons parler ce matin de l'arbre et nous allons parler du fruit. Nous allons parler de l'arbre, pour être précis, de l'arbre de vie. Et nous allons parler du fruit, alors que nous entamons, alors que nous sommes dans les premiers pas de cette année 2023. Quelqu'un dise Dieu m'aime. Quelqu'un dise Dieu m'aime. Si tu le dis, c'est tu dis que Dieu t'aime, toi. Nous allons parler de l'arbre de vie et les fruits. C'est parce qu'il nous aime réellement. Et c'est parce qu'il se dit qu'à chaque fois qu'il a une opportunité d'être dans sa présence, qu'à chaque fois qu'il y a une occasion d'être dans sa présence, à ses pieds, pour écouter quelque chose, il veut nous transmettre quelque chose. Une pensée, un mot, un verset qui fera l'objet de méditation, de réflexion personnelle et qui incitera à certainement se démarquer, qui poussera à certainement changer d'avis, qui poussera assurément à prendre de bonnes décisions. Quelqu'un me dit Amen. L'arbre de vie et les fruits. En tout cas, sois le bienvenu ce matin dans cette ambassade. C'est l'une des ambassades, il y en a plein sur la terre. Bienvenue ce matin à cet endroit bien-aimé. Bienvenue à cet endroit où je voudrais te rappeler que le Saint-Esprit est le seul patron. Bienvenue à cet endroit en ce début d'année où te rappeler que Jésus-Christ est le Maître. Et quand on parle de hier, on n'a parlé que de lui. Demain, on ne parlera que de lui. Évidemment qu'aujourd'hui, on ne peut que parler de lui. Et de lui seul. Donc sois vraiment les bienvenus, que tu sois là pour la première fois, que tu viennes régulièrement, que tu viennes à l'église. Sois vraiment les bienvenus et je supplie une fois de plus pour réitérer mes vœux que cette année t'apporte que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles. Et que tout ce qui était impossible vraiment soit possible. Parce que dans le royaume, il y a pas, la notion d'impossibilité n'existe pas. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Celui qui croit, il acclame pour le Seigneur. Et je suis convaincu ce matin que si la conduite est pas, c'est pour te faire du bien. Pour te faire du bien à travers quelque chose que tu vas écouter. À travers une parole. Et tu es rentré, je suis convaincu que tu as déposé tes fardeaux dehors. Tu es rentré, je suis convaincu que ta tristesse est restée dans la rue. Ou dans la voiture ou le taxi que tu as emprunté. Je suis convaincu que tu es là parce que tu es venu avec la ferme conviction que Jésus-Christ est réellement le fondement de ta vie. Cela ne pouvait être autrement, bien-aimé, sinon tu ne serais pas là. Dieu nous avertit, je disais tantôt, il nous avertit sur plein de choses. Il a tiré notre attention sur plein de choses. Tu es là en 2023, mais tu sais bien que les forces des ténèbres sont toujours là. Et pourtant, ces forces existent. Et pourtant, tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui s'est opposé à toi en 2022 existe. Mais tu es quand même de l'autre côté. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Tu es quand même de l'autre côté. Ça ne dépend pas de toi, évidemment. Ça ne dépend nullement de moi. Ça dépend de Dieu. Aussi longtemps que les plans qu'il a conçus pour toi ne se réalisent, aussi longtemps que les projets ne voient pas jour et ne naissent, aussi longtemps que tu ne touches pas la réalité de la promesse de Dieu, si tu restes accroché au cep, personne ne t'ébranlera. Personne ne te détournera. Personne ne t'affaiblira. Parce que le projet que Dieu a pour toi, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour demain. Je l'ai dit, ce n'est pas pour après que tu aies quitté la terre, comme j'ai toujours dit. C'est pour maintenant. Quelqu'un dit c'est pour maintenant. Quelqu'un dit encore c'est pour maintenant. Alléluia. Dieu nous a avertis
On ne va pas faire de ça l'évangile de tous les jours. Mais un petit rappel nous a parlé, nous étions de l'autre côté, dans un pays puissant, il y avait des Amalécites, il y avait des Cananéens, il y avait des Amoréens, il y avait des Essiens, des Jébusiens. Et on a donné les caractéristiques de chaque peuple. Une façon de dire, les caractéristiques des personnes, assurément que tu vas rencontrer tout au long de cette année. Et ce n'est pas des bonnes personnes. Si tu étais là, tu as écouté qui étaient ces personnes, qui t'attendaient, que tu vas rencontrer. Alors que tu es rentré à Canaan, Dieu t'a expliqué. C'est pour ça que j'ai parlé d'avertissement. Tu es arrivé peut-être là où Dieu va ouvrir le ciel. Mais fais attention. Dans toute la parole, dans les grands moments, si tu veux, de la vie de Christ, il y a beaucoup d'avertissements. Avertir quelqu'un n'est pas synonyme de lui faire peur. Avertir quelqu'un ne veut pas dire le décourager. Avertir quelqu'un ne veut pas dire le détourner de quelque chose. L'avertir, c'est l'avertir. Pour l'inciter, pour le pousser à la prudence et à la vigilance. Dis-moi amen. C'est simplement ça, il n'y a pas autre chose. Ah tiens, oui, je ne savais pas ça, il faut que je sois précautionneux. Ah oui, ça, je ne savais pas, il faut que je prenne des dispositions. Voilà simplement avertir. Ça ne veut pas dire autre chose que ça. Ce n'est pas terroriser une personne. Et encore moins, comme je disais, avertir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde nous a tellement avertis, mais Dieu tient à nous avertir. Et tu comprendras aisément, parce que Dieu nous dit que nous sommes des brebis qui sont placées au milieu des loups. Là où tu es, là où il t'a établi, il dit que tu es une brebis, mais tout autour de toi, il y a des loups. Oh, l'ennemi, il change de nom. C'est un loup, c'est tout ce que tu peux imaginer, voilà, tout ce que tu connais. Mais ils sont là, ils n'ont pas disparu. Quand bien même à l'instant où nous parlons, ils sont tous sous la croix, sous les pieds de Jésus. Il en a fait son marchepied. Si tu ne les vois pas, ouvre bien tes yeux. Ils sont sous les pieds de Jésus. Le diable a été vaincu à la croix de Golgotha. Il y a environ 2000 ans. Environ 2000 ans. On ne sait pas. Il faut calculer. Environ. Alléluia. Alléluia. Et nous prions une fois de plus que tu prennes conscience de cela. Tu prennes conscience de cette réalité spirituelle. Et retenir enfin que rien ne se gagne facilement sous les cieux. Est-ce que je parle à une personne? Ce matin, c'est un avertissement. Ce n'est pas une peur que je voulais te communiquer. Au contraire, je sais que tu es sur Jésus-Christ, la pierre en question. Tu es sur la pierre en question. Et comme même tu es sur la pierre en question, tu dois être averti. Pour que rien ne puisse t'ébranler. Pour que rien ne puisse te détourner. Pour que rien ne puisse t'affaiblir. Au-delà de ce que tu verras. Au-delà de ce que tu entendras. Jésus-Christ reste Dieu. La parole la vraie, qui donne la vie, qui communique la vie, c'est Jésus de Nazareth. Dis-moi amen, bien-aimé. Nous allons lire le premier passage, Apocalypse 22. Si tu as ta Bible, que Dieu soit béni. Au verset 2. Ceux qui sont en capacité de se lever, mettez-vous debout. C'est pour honorer la parole simplement. Ce n'est pas pour rendre honneur à un individu. Apocalypse 22. Après, on lira Apocalypse 25. Maman Rachel, pourquoi tu ris? Alléluia. Que tu sois béni, ma soeur. Que tu sois béni. Que tu sois béni. Non, c'est Apocalypse 22. Il n'y a pas de 25. Hein? Il n'y a pas de 25. Je vais voir comment tu vas réagir. Toi qui n'as même pas de Bible. Heureusement que je t'aime tel que tu es. Apocalypse 22. Verset 2. Au milieu de la place de la ville. Quelqu'un dise au milieu de la place. Et sur les deux bords du fleuve. Sur les deux bords du fleuve. Quelqu'un dise les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits. Rendant son fruit chaque mois. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Quelqu'un dise il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur le front. Amen.
Ah, quelle belle parole. Ah, quelle belle parole. Ah, quelle belle parole. Tu peux continuer à clamer, bien-aimé. Tu peux continuer à clamer cette parole. Cette parole, elle est bien. Cette parole, elle est bien. Cette parole, elle te fera du bien. Elle te fera du bien si convaincu. Je ne sais pas si tu as compris qu'est-ce que Dieu a voulu dire, ne serait-ce qu'en lisant cette parole. Alléluia. Je n'ai pas voulu lire ça dans beaucoup de versets parce que elle est claire, celle-là. Au milieu de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Comment, vous savez, bien aimé, la parole, il faut la lire dans un premier temps et la méditer ensuite. C'est quand tu rentres dans la méditation, tu trouves les bizarreries de Dieu dedans là. Enfin, c'est une expression, c'est un mot que j'utilise. Il n'y a pas de bizarrerie dans le royaume de Dieu. C'est juste pour qu'on comprenne. Quand tu lis la parole, d'une façon intelligible, ok, tu peux comprendre certaines choses. Mais quand tu commences, en fait, ça va même te troubler quand tu vas commencer à lire. Comment sur les bords du fleuve, les deux bords du fleuve, comment se fait-il qu'il y a un fleuve qui coule et on nous dit sur les deux bords du fleuve, il n'y avait pas un arbre sur chaque bord du fleuve, mais il y avait un arbre. Tu es là présent ce matin? Je disais à Dieu, mais parfois il faut nous expliquer les choses simplement. Tu as mis le français courant, mais là-bas aussi il y a toujours la même confusion. Parfois, il faut nous expliquer les choses pour qu'on comprenne ton langage, qu'on s'accroche à toi et qu'on avance. C'est pour ça là tu as besoin de ce qu'on appelle la révélation. Quelqu'un dise révélation. Sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre. Les histoires de Dieu, ce n'est pas des histoires de docteurs en chimie, non. Des histoires de Dieu. Un arbre qui produit 12 fois des fruits. Ce qui est intéressant, c'est que c'est reparti. Dans l'année, nous avons 12 mois. Et cet arbre-là produit 12 fois de fruits. Et la Bible est claire, chaque mois, il y a un fruit. Chaque mois, il y a un fruit. Dieu nous parle en ce début d'année. Bien aimé, on est au mois de janvier, Dieu veut te parler. Prends-toi au sérieux, prends Dieu au sérieux, ta vie changera. Ce n'est pas une question, comme j'aime dire, de tomber, retomber, d'onction de puissance. La puissance est cachée derrière la parole de Dieu. L'onction est cachée derrière la parole de Dieu. Si tu ne prends pas soin de la parole de Dieu, tout ce qui vient après est vain. Je répète. Si tu ne prends pas soin de la parole de Dieu, si tu ne la graves pas dans ta vie, tout ce qui vient après est vain. Tout ce qui vient après est théâtre. Il envoya sa parole et sa parole leur fit du bien. Il envoya sa parole et sa parole leur fit du bien. Il n'a pas envoyé l'onction. Il n'a pas envoyé la prophétie. Combien même la prophétie, combien même la parole est la meilleure des prophéties. Mais il n'a pas spécifiquement envoyé la prophétie comme nous la prenons aujourd'hui. Il n'a pas envoyé de l'argent. Il n'a pas envoyé tout ce que tu attends, tout ce pour lequel tu pries, tu jeûnes, tu maigris, tout ça. Il n'a pas envoyé ça. Dieu dit qu'il envoya sa parole et sa parole leur fit du bien. C'est sa parole qui fait du bien. Bien aimé, on s'entend. Ah ouais, c'est comme ça. Lui ne fait pas du bien, sinon salit tes habits. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Que le Seigneur nous aide. Quelqu'un dit Seigneur, aide-moi. Ce texte d'Apocalypse, c'est un ange qui est en train de parler à Jean. C'est un ange qui est en train de préparer, de présenter la nouvelle Jérusalem à Jean. Là où tu es là, là où Dieu t'a mené, quand tu as traversé là, il t'a mis là-bas. Il est en train de parler à Jean pour lui expliquer ces choses-là. Parce qu'il faut que ce soit lui-même Dieu qui t'explique qu'entre deux bords d'un fleuve, on peut avoir un arbre de vie. Comment? Et le Kelinga, que Dieu nous aide. Alléluia. Il y a un trône. Que de ce trône coule une eau pure.
On n'est plus hier, bien-aimé. On est dans la nouvelle Jérusalem. Tu peux imaginer dans la projection à quoi ça correspond. Ça correspond que Jésus est revenu pour régner sur le millénaire. Ça correspond à cette période-là. Parler de Nouvelle Jérusalem. Là où il n'y aura plus de libodo. Là où il n'y aura plus tout ce que tu peux imaginer. Là-bas, tout sera parfait. On vivra dans l'excellence. On est là. Et l'ange est en train d'expliquer à Jean la Nouvelle Jérusalem. Ah, c'est ce qu'il va tenter, par la grâce, de t'expliquer ce matin. C'est ce que Dieu va tenter de te faire comprendre ce matin. Mais il va te le présenter en termes d'avertissement. Évitons de faire de l'évangile une mode. Évitons de faire des affaires de Dieu une mode. Évitons de faire comme ça. C'est pourquoi on restera, nous, les mêmes, hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux dire que c'est pourquoi nos vies ne changeront pas. Parce qu'on ne s'occupe pas de l'essentiel. On ne s'occupe pas de ce qui est pertinent. On ne s'occupe pas de ce qui est vraiment utile pour nous. Pour que nous puissions nous accrocher à ça, que ça puisse finalement nous aider à avancer. Un enfant de Dieu doit avancer. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à stagner. Un enfant de Dieu va vivre des expériences. Mais au travers de ces expériences-là, Dieu le sortira toujours, mais toujours vainqueur. Toujours et toujours vainqueur. S'il est enfant de Dieu, parce qu'il dit un enfant de Dieu. Donc il faut d'abord être enfant de Dieu. Je ne sais pas si ce matin tu l'es. Ce n'est pas moi de te juger. Je ne jugerai jamais quelqu'un que tu es chrétien, tu ne l'es pas. Avec quel pouvoir? Avec quel pouvoir je vais le juger? Et toi là, tu es vraiment un enfant de Dieu. Toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. De quel pouvoir? De quel droit déjà? Alléluia. Alléluia. Il explique qu'il y a un trône. De ce trône coule une pure. Si vous regardez dans l'Apocalypse, le premier verset. 22 toujours, mais premier. Donc, il présente ces situations. Dieu est en train de te parler de là où tu es ce matin. Ah, si ce temple peut être la Nouvelle Jérusalem. Ah, si cette église peut être la Nouvelle Jérusalem pour toi. Ah, si ce pays peut être la Nouvelle Jérusalem pour toi, bien-aimé. Quelqu'un dit c'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Et dans ma méditation, je me rends bien compte que quand on nous parle de ces fruits-là, de ces 12 fruits, de ces 12 mois de l'année, et de chaque fruit qui est produit chaque mois, bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, et tu le sais, tu es d'accord avec moi, ça au moins notre réflexion humaine peut nous pousser à le comprendre, que chaque fruit a sa saveur. Quelqu'un me dise amen. Chaque fruit a sa saveur. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que chaque mois, le fruit que tu récolteras n'aura pas la même saveur. Dieu ne donne pas les mêmes choses tout le temps. Dieu ne donne pas la même nourriture tout le temps. Si en janvier tu as eu la mangue, en février tu n'auras jamais la mangue. Le fruit que tu auras en février aura un goût différent de la mangue que tu as eu en janvier. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Une opportunité que tu laisses passer pour acclamer la parole. Oh! Ce n'est pas moi qui dois t'exciter. C'est le Saint-Esprit qui doit t'exciter. Il va t'exciter quand tu comprendras réellement quel est le message que Dieu est en train de te communiquer ce matin. Quelqu'un me dit amen. Chaque fruit aura sa saveur. Ça veut dire qu'il y aura des prédispositions préalables à avoir si tu veux apprendre. Pour que tu arrives à discerner que la saveur de janvier était différente de la saveur de février. Pour que tu arrives à discerner que ce fruit que tu reçois, malgré qu'il y ait un environnement hostile, Dieu a dit que chaque mois, de janvier à décembre, tu vas cueillir un fruit de saveur différente, bien-aimé. Dieu ne peut pas te donner une voiture en janvier, une Toyota 26. En février, il te donne une Toyota 26. En mars, une Toyota 26. En février, une Toyota 26. Déjà, les gens vont se moquer de toi. Vous dites ça, ce qui dit que Dieu le bénit? Non. Quelqu'un dit, mon Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu n'est pas comme ça. Mais Dieu dit la gloire de la première maison
doit être plus grande que celle de la seconde. Dieu ne peut pas te bénir en janvier de la même manière qu'en février. Bien sûr, à condition que tu sois toujours là. À condition que tu lui restes fidèle. À condition que tu places ta vie, que tu le places au centre de ta vie. À condition. Et pour à condition, là, quel effort tu vas fournir? Aucun. Ce n'est pas de l'argent que tu vas donner à quelqu'un pour que à condition là soit là. Je veux dire, à quelqu'un, il n'y a pas un prix à payer dans tout ça. C'est lui qui parle dans sa parole. Alors que cette parole sortait, tu n'avais pas demandé à Dieu de le dire pour toi. Alors que l'ange était descendu parler à Jean, tu n'avais pas donné des ordres à Dieu. Tu n'avais pas prié ce jour-là pour dire, Seigneur, donne-moi cette parole, ça va me faire du bien tout au long. Tu n'étais même pas là, on ne savait même pas que tu devais venir. Que tu devais exister. Mais Dieu l'a fait. Par amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Chaque fruit a sa saveur. Mais attention aussi. Hein. Il t'est arrivé de manger un fruit, tu dis, la saveur, c'est excellent. Mais tu en as aussi mangé, tu dis, le fruit là, c'est pas bon. Alléluia. Tu en as aussi mangé comme ça, des fruits. Mais tous les arbres produisent des fruits. Déjà, il y en a d'autres qui ne produisent pas. Mais tous les fruits qui sont produits par tous les arbres n'ont pas la même saveur. Et c'est pour ça ce matin, Dieu veut te parler de l'arbre de vie. L'arbre de vie, les fruits qui sont produits par l'arbre de vie ne peuvent avoir qu'une bonne saveur. Quand tu as un fruit, il faut que tu discernes, ça sort de quel arbre? Ça sort de quel arbre? Alléluia. 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 Donc commence déjà à méditer sur cette affaire d'arbre de vie qui se place, qui sort, qui est là. Deux bords. Il y a un arbre. Je crois que même Jean, il était en train de se gratter la tête, mais le type là me distrait, il me raconte des histoires. Non, ce n'est pas des histoires. Et c'est ça, humainement, ce qu'on peut appeler la complexité de la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a dit, la Bible là, ce n'est pas le testament de Dieu. La Bible là, ce n'est pas le testament de Dieu. J'allais dire, ce n'est pas la totalité, c'est une portion. Je ne veux pas quantifier ça pour dire c'est le dixième, le million. Non, c'est une portion. Parce que la parole de Dieu, le testament de Dieu, derrière chaque verset se cache des messages, se cache des révélations, se cache des enseignements qui n'ont pas été placés là. C'est pourquoi il faut que tu médites la parole pour comprendre et connaître. Enseignement, quand il faut lier les sorciers, la famille, le temple est là plein. Marque chrétien. Alléluia. Mais pendant que tu combats les démons, pendant que tu cherches les sorciers, pendant que tu te lèves pour le combat spirituel, mais il faut que tu sois affermi. Affermi égale être enseigné par... Alléluia. Donc arrête avec tes choix là. Ah là-bas les prières qu'on fait, des prières de combat, ça chauffe, oui. Mais après là où tu es debout là, c'est du sable, c'est du roc. Là où tu es assis, là, quand tu es debout, là, pendant que tu fais tes prières de combat, là, tu es sur le sable ou bien sur le roc. Si tu n'es pas fermé, tu es sur du sable. C'est pour ça que tu sors des prières agressives comme ça, tout content, avant que tu arrives à la maison, la tristesse te récupère en route. Parce que aux âmes, au Tenabango. Alléluia. On peut comprendre ça, sans avoir fait des hautes études. Que je suis chrétien, j'ai fait un choix, je me donne une discipline. Je me donne une ligne de conduite. Quelqu'un me dit amen. Ça passe par là, bien-aimé. On insiste sur ces choses-là parce que dans l'église du Dieu vivant, ce n'est pas de la magie. Sa magie est cachée derrière sa parole. Et c'est sa parole. Nous venons pour sa parole par chose. On ne comprendrait pas ces histoires de fleuves, de deux fleuves, des arbres et tout. On ne comprenait pas ça si on n'est pas accroché à ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimé? Donc de part et d'autre, il y a une sécurité. De part et d'autre, il y a une assurance. Il y a de part et d'autre. Là où tu es de part et d'autre, quelqu'un dit de part et d'autre. Non, dis encore bien, de part et d'autre. Ce que Dieu doit faire dans ta vie, aucun homme ne pourra le faire. Tu pries pour l'emploi. Dieu va utiliser des hommes pour que tu aies un emploi.
Mais réellement, la dernière cartouche que Dieu sortira de la vie, ça va susciter le témoin. N'est pas quand Jésus a parlé, on dit l'enfant là, il va amener la contradiction. Il faut qu'il y ait la contradiction dans ta famille, au regard de ce que Dieu fera dans ta vie. Il faut qu'il y ait la contradiction dans ton milieu professionnel. Il faut qu'il y ait la contradiction dans ton quartier. Il faut qu'il y ait la contradiction. C'est ça la marque des champions. C'est ça la marque de ceux-là qui sont à Christ. C'est ça la marque de ceux-là qui ont décidé de le suivre, bien-aimé. S'il n'y a pas de contradiction, tu es comme eux. S'ils te comprennent, c'est que tu es comme eux. Ils ne doivent pas te comprendre. Il faut qu'on s'étonne, il faut qu'on se pose des questions. Mikolo, on ne comprend pas, on le connaît, mais quand il est mieux comme ça, rentre dans ta chambre, saute, tombe même sur le matelas, parce que tu te rends compte, là tu es avec Dieu, là tu es avec Dieu. Quand plus personne ne te comprend, tu es avec Dieu, bien-aimé. Quelqu'un dit arbre de vie, quelqu'un dit encore fruit. L'arbre de vie et les fruits. Mais si tu fous de la Bible, on parle beaucoup de fois de fruits, de fruits, de fruits, de fruits, de fruits. On a lu Apocalypse. C'est que Dieu, il est bizarre. Tu veux lui dire à quelqu'un ce matin que Dieu est bizarre. Genèse 3. 22. C'est connu, hein? C'est connu. L'Éternel, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sans main. Quelqu'un dit empêchons-le. Empêchons-le d'avancer sa main pour prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. En fait, ce sont les deux versets. Le message ce matin, c'est dessus, les deux versets. Genèse 3, il crée l'homme, il place dans le jardin, tu le sais. Il donne des instructions à l'homme, tu le sais. Il le bénit de tout ce que tu peux imaginer, tu le sais. Mais l'une des instructions qu'il donne, c'est qu'il dit, il interdit à l'homme, non pas seulement de s'approcher de l'arbre de vie, mais il interdit à l'homme de manger le fruit de l'arbre de vie. Hey. Dieu ne se contredit jamais, bien-aimé. Dieu ne se contredit jamais. Apocalypse 22, on a lu quoi? Si tu es là ce matin, si tu es connecté, pas à moi, moi je suis un pauvre type, si tu es connecté là-bas. Apocalypse 22 dit quoi? Il interdit, c'est clair. Il y a des choses qui sont interdites dans ta vie et qui ont pour origine ta famille. Il y a des choses qui sont interdites, cachées derrière ce qu'on appelle des règlements. Il y a des choses qui t'interdisent, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas jouir avec. C'est interdit, formellement interdit. Genèse 3, 22. Évitez qu'il n'avance, qu'il se rapproche de l'arbre de vie. L'arbre qui donne la vie. Mais plus encore. Interdiction formelle de manger le fruit de cet arbre-là. Genèse 22, marche arrière. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème. Je dis à quelqu'un, il n'y aura plus d'anathème. Les anathèmes, ce sont les interdits. Les anathèmes, ce sont des choses auxquelles tu n'auras plus droit. Les anathèmes, Dieu dit, il n'y aura plus d'anathème. Dieu dit, il n'y aura plus d'anathème. Apocalypse 22, alors que dans Genèse 3, Dieu a dit quoi? Peuple de vie restauré, comprenons la parole, la vie changera. Ne t'occupe pas de ce que les gens te racontent. Si toi, sur ta vie, si tu occupes-toi de la parole, ta vie changera. Ce n'est pas deux dieux. L'évangile, la Bible n'est pas sortie de deux dieux. Ce sont les inspirations du Dieu d'Israël à des hommes. Il y a des endroits où lui-même il est intervenu. Exemple, en Daniel 5, tant que le beau connaît Bimaki, lui-même il avait jugé opportun d'intervenir.
Quelqu'un dit Dieu est bon. Acclame pour Dieu, bien-aimé. Acclame pour Dieu. Pourquoi il y a des interdits dans ta vie? Je me pose la question. Pourquoi il y a des interdits dans ta vie? Pourquoi il y a des choses que tu ne fais pas parce que c'est un interdit? Parce que c'est une loi quelque part. Je vous ai dit, mon témoignage, si tu es membre de l'église, tu connais mon témoignage. Quand j'étais tout petit, ma vieille mère perd son âme. Jusqu'à sa mort, elle est morte. Zéphirin qualifié à 2000%. Zéphirin avec sa robe. Et quand on était de l'autre côté, elle vivait avec nous. On partait chez nous à l'église, après on sentait qu'elle s'ennuyait, quoi. Dit vos églises là-bas, on a compris. On partait la déposer à son église. On la reprenait après son culte là-bas. Mais tout petit, on était à CP1, je ne sais pas quelle classe, mais on partait chez Zéphirin. Et là-bas, il était formellement interdit. En tout cas, ce que je sache, parce que j'y ai mis pied quand même, quand j'étais tout petit, interdit de manger le cochon. Alléluia. Interdit, on a grandi avec. J'ai grandi avec ça, je ne mangeais pas. Jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai accepté Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu. Bien. Je mange bien. Alléluia. Je mange bien. Parce que j'ai découvert, ils étaient seulement en train de nous embrouiller pour que nous allions bien. Alléluia. Pourquoi il y a des interdits dans ta vie? Dieu veut, dans Genèse 3, 22, il interdit à l'homme de manger le fruit de l'arbre de vie. L'arbre de vie, il n'y en a pas deux. Hein? Peut-être que je n'ai pas encore compris ça là-dedans, mais un arbre de vie. Dieu interdit à l'homme de manger ça, mais d'où vient-il que tout à coup, soudain, brusquement, dans le livre d'Apocalypse, Dieu nous dit, tu peux accéder. Il te dit même que les fruits là, ça va être des fruits de bon goût. Il te le dit, d'où vient-il? Oh, je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, Dieu peut changer la décision pour toi. Il a fait pour Ézéchias, qu'il avait condamné pour mourir, condamné à mourir. Mais Dieu est capable ce matin de changer ta destinée, de changer ta décision. C'est à toi de changer ta position. Si tu changes ta position, Dieu va changer ta décision pour toi. C'est pas compliqué. Moi je me dis ça, c'est pas compliqué. Si tu changes ta position, Dieu va changer ta décision. Il a dit à Ézéchiel, tu vas mourir. À gratter Moutou. Toi, si Dieu te dit ça, tu vas faire quoi? Tu vas courir chez où? Chez le plus grand féticheur du quartier? Mais Dieu a dit, ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. En fait, Dieu avait tenté, il avait voulu tenter la foi de son fils. Il dit, moi, Dieu, je parle. Moïse a fait changer la décision à Dieu. Moïse, je vais détruire. Mais Moïse dit, mais si tu trouves 100 personnes, si tu trouves 50 personnes, jusqu'à ce que Dieu... Oh, quelqu'un dise Dieu est bon. Quelqu'un dise Dieu est bon. C'est pour ça que je te dis ce matin, tu ne vis pas parce que toi tu veux vivre. Tu vis parce que Dieu t'aime. Tu vis parce que Dieu a beaucoup d'amour pour toi. Parce que si qui s'occupe de tes grimaces là, tu serais sous terre depuis longtemps. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Tu peux manger de ces fruits-là. Et il a dit au saint. Pas tout. Les saints ont accès à ça. Les saints ont accès à ça. Excuse-moi, les saints, ce n'est pas les morts. Hein? Excuse-moi. Les saints, ce n'est pas les morts. Les saints, ce sont ceux qui ont accès au salut. C'est clair? On est ensemble? On se comprend? Acclame pour le Seigneur. Chaque milieu a son langage. Chaque milieu a son vocabulaire. Il y a un côté où on trouve que saint, il faut Koufa. Mais chez nous, l'église pentecôtiste évangélique, saint, ce n'est pas un mort. Alléluia. C'est les saints qui ont accès à ça. Bien aimé, chaque mois, tu dois manger un fruit qui a une bonne saveur. Un fruit qui ne sort pas d'un avocatier planté par ton grand-père il y a 50 ans, qui est au village. Mais un fruit qui sort de l'arbre de vie. Cet arbre-là qui se trouve entre deux bords d'un même fleuve. Ah, quelqu'un dise waouh. Quelqu'un dise waouh.
C'est cet arbre-là qui a la vie. En dehors de cet arbre, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a rien d'autre, bien-aimé. Il n'y a que le semblant. En dehors de Jésus, c'est cette couche superficielle qui brille, qui peut ne pas être de l'or. Et on le sait, à plus fort, comment dirais-je, on le sait, pour la plupart des cas, ce n'est pas de l'or. Mais ça brille. Mais ça brille. Ça t'éblouit. Et ça t'attire. Et quand ça t'attire, tu mets la main dessus. Et tu prends. Tu ne sais pas, quelque part, tu as arrêté le cours, j'allais dire, l'élan que Dieu avait déclenché dans ta vie pour l'accomplissement de ses promesses. La bénédiction de Dieu ne se fait pas suivre de chagrin. Aucun. La Bible est claire. Aucun. Il n'y a pas Dieu m'a béni, mais non, il n'y en a pas. Le monde m'a béni, mais oui, ça fonctionne. Ça, c'est tout le jour qu'on vit ça. Mais Dieu m'a béni, mais non, ça n'existe pas. Ce que vous n'allez pas me mais comme on a c'est que ce soit la bien, où tu n'es pas embêté. Ça ne sort pas de l'arbre de vie. Assurément du baobab qui est dans ton quartier qui parle la nuit. Assurément du baobab dans nos quartiers, un gros trou, les gens rentrent. Assurément de cet arbre-là au village qu'on vénère. Assurément de là-bas, mais pas de l'arbre de vie. Quelqu'un dit l'arbre de vie. Quelqu'un dit l'arbre de vie. C'est une question de saveur. Bien aimé, un manguier ne peut donner que des mangues. Alléluia. Bien aimé. La Bible dit quoi au sujet de la parole? C'est un rouleau. Non, il dit quoi? Avaler. Qui a quel goût? Le rouleau qu'on demande d'avaler là, ça a quel goût? Hein? Comment? Ah. Il ne faut pas une position de main. Hein? La parole de Dieu, elle est douce. Elle est douce. C'est normal que les fruits qui sortent de là-bas soient aussi des bons fruits. C'est une logique. C'est une conséquence logique. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. C'est pas fini. Quelqu'un dit avertissement. Jusque-là, c'est bon. On prend d'abord le virage. Dieu t'avertit maintenant. Marc 1, Marc 11, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Il envoya 2 disciples. Vous continuez la suite. Ce qui nous intéresse, c'est le début là. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Quand vous lisez ce passage, vous vous rendez bien compte qu'avant d'arriver à Jérusalem, on passe par Bethphagée et Béthanie. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? On passe par ces 2 localités. On passe par ces villes célèbres. Moi, j'ai dit, mais pourquoi Dieu met ça dedans dans cette histoire de fruits, cette histoire d'arbre de vie dedans là? Alors, j'ai une parole à t'annoncer. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Bethphagée. Que signifie Bethphagée? Bethphagée signifie maison des figues non mûres. Bethphagée signifie maison des figues non mûres. Tu n'es pas encore là, je pense. Béthanie signifie maison des dattes non mûres. Tu n'es pas encore là, j'ai l'impression. Alléluia. Ton objectif, c'est Jérusalem. Tu es peut-être arrivé. Tu as parcouru l'année, tu es arrivé en 2023 à Jérusalem. C'est quoi? Vie de paix, de pain, c'est ça, non? Jérusalem. De pain, non? Pain, oui. Tu es là-bas. Mais tu n'atteins pas Jérusalem, en tout cas au regard de ce Marc 11, verset 1, tu n'atteins pas Jérusalem
Tu ne savoures pas le bon fruit de l'arbre de vie sans passer par Bethphagé et Béthanie. Dieu t'avertit ce matin, mon frère et ma soeur. À toi, c'est à toi que Dieu parle. Bethphagé, maison des figues qui ne sont pas mûres. Béthanie, maison des dattes qui ne sont pas mûres. Ces fruits-là ne sont pas mûrs. Mais tu passes par là. Un fruit qui n'est pas mûr n'est pas bon à manger. Dis-moi amen. Fais attention, tu as 12 mois devant toi. Tu passeras là. Non seulement des Amalécites, non seulement tout ce monde que tu connais, non seulement des gens qui ne t'aiment pas que tu connais. Tu passeras là, tu vas les croiser. Mais Dieu te dit ce matin, tu passeras aussi par deux villes qu'on appelle Bethphagé et l'autre qu'on appelle Béthanie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La probabilité est grande, au vu de ce qui nous environne dans ce monde, au vu de nos appétits humains charnels, la probabilité est grande, alors que tu es en train d'arriver toute l'année, tu peux ramasser ça, tu peux prendre ces fruits-là. C'est seulement quand tu vas être prêt à manger que tu te rendras compte que ces fruits-là ne sont pas mûrs. Dieu t'en parle ce matin. Dieu t'avertit ce matin. Parce que la vie chrétienne, elle est comme ça. Il n'y a pas de l'accompli. Dans le sens où tu as été béni, c'est fini, tu dors. Mais quand tu es béni, il y a une personne qui n'est pas heureuse. Il y a une personne qui n'est pas contente de te voir heureux ou heureuse. Il va vouloir transformer ta joie en tristesse. C'est pourquoi Dieu t'avertit. Il y en aura toujours à tes côtés. Ce n'est pas une question de se méfier de tout le monde qui est autour de toi. Loin de là. Parce que je suis convaincu qu'autour de toi aussi, il y a des bonnes personnes. J'ai dit à quelqu'un autour de toi aussi, il y a des bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que tu ne fasses pas attention. Tu vas peut-être te rendre compte que le fruit est amer. Tu vas te rendre compte peut-être que le fruit n'est pas mûr encore. Et pourtant quand tu vois le safo suspendu sur sa banque, tu vois que ça commence à mûrir, noircir. Mais quand tu prends ça dans la main, oh, mais c'était pas encore mûr, pourquoi j'ai enlevé ça? Peut-être parce que c'est même noir, mais pendant que c'est pas totalement à maturité là, tu commences à manger, tu te rends compte, mais c'est pas mûr. Fais attention, mon frère et ma soeur. Dieu t'a dit chaque mois, tu as droit à un fruit. Un fruit. Je sais que dans sa souveraineté, il peut donner davantage. Mais au moins, il te garantit que chaque mois, tu auras un fruit de bonne saveur. Mais attention, à côté de ces fruits, dans ton parcours, tu peux avoir des fruits qui ne sont pas mûrs, qui ne sont pas encore arrivés à maturité et qui ne sont pas consommables ou comestibles, bien-aimés. Attention à la parole, qui est aussi un fruit, qui est aussi une nourriture. Attention, Bilia Mosusu, ça fait mal au ventre. Ça va commencer à te chauffer la tête pour se terminer dans le ventre. Tu t'es 12 mois, fais attention. Allez, je suis tenté de dire, purifie tes oreilles. Fais le choix de ce que tu dois écouter. À l'église même, dans la rue, partout où tu passeras. Fais attention à ce que tu vas écouter. Ça peut être quelque chose de mauvais goût. Ça peut être quelque chose de mauvaise saveur, bien-aimé. Ils ont interdit, mais Dieu n'a pas interdit. Et Dieu nous donne une leçon, c'est au commencement, c'est lui-même qui avait interdit. Mais là, il s'est rendu compte, oui, l'enfant a mûri. Il s'est rendu compte, oui, l'enfant s'est affermi. Oui, je peux lui donner. Je vais te donner encore une opportunité. Dieu ouvre une brèche pour toi. Pour te dire, tu peux prendre ce fruit. Tu peux le manger. Et ça, pour toi, je le ferai chaque année. Ça veut dire que chaque année, bien-aimé, chaque mois, il faut que tu sois fidèle à Dieu. Il faut que tu sois fidèle à Dieu. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi à être fidèle. Je n'entends pas bien. Aide-moi à être fidèle. Mais bien-aimé, ce que tu confesses, c'est ce qui s'accomplit. Ce que tu dis là, c'est ce qui va arriver. Il n'y a pas de miracle. Les prières que tu fais là, Seigneur, ouvre le ciel. C'est ce qu'il fera. C'est ce que Dieu fera. Il a dit, vous donnerez des ordres. Lui, on m'a la clé que vous aurez. Ce que vous allez ouvrir ici. Moi, Dieu, tout bêtement, je vais ouvrir le ciel. Donc, quand tu te confesses des choses, sois sûr que ça vient de ton cœur. Et si tu es convaincu que ça vient de ton cœur, ça va s'accomplir. Toi-même, tu vas être surpris. Oh,
Si cette histoire, c'est moi. Oui, c'est toi, c'est ce que tu as déclaré qui est arrivé. Ce n'est pas ce que le prophète a déclaré. Non, je l'ai dit, ce n'est pas ce que le devin a déclaré. Le prophète Mikolo, on les compte. C'est pas ça qui va me satominer. Le reste, c'est des devins. Devins. Mikoudi. Ah, tu baisses la tête, hein? Parce que hier soir, tu étais là-bas. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Maison de figues non mûres, Bethphagée, et maison de dattes pas mûres, Bethanie. Quelqu'un dit waouh. C'est comme ça. Hein? Bien aimé, il y a des noms qui sont dans la Bible, Dieu ne les a pas attribués ou donnés par hasard. C'est pour un but. Jéricho. C'est une forteresse, non? Il n'y a pas de nom, des histoires. Bon, on va faire là pour que la phrase soit belle. Non. Tout ce qui est là-dedans a un sens. Pour toi, pour moi. Et il nous faut être conscients. Il nous faut discerner ça. Pour que nous puissions nous approprier de ça. Faire de ça une propriété. Bien-aimé. Quand tu t'appropries de quelque chose, ça devient ta propriété. Approprie-toi de la parole de Dieu, bien-aimé. Elle te fera du bien. Elle te fera du bien, bien-aimé. Il n'y a pas de miracle. Ta situation n'est rien devant Dieu. Il n'a même pas besoin de lever son petit doigt. Ton problème là n'est rien devant Dieu. Ce que tu vis là n'est rien devant Dieu. Mange le fruit qui va sortir de l'arbre de vie. Qu'est-ce qui est impossible que Dieu n'a pas réglé? Dieu nous a donné quelques exemples des cas qu'il a réglés dans la Bible. Non? Il a donné quelques exemples. Mais quel est ton problème? Est-ce qu'il est au-dessus des cas que Dieu a réglés? Déjà ressuscité un mort. Toi tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu n'as pas besoin que Dieu te ressuscite. Oui, même si ces aspects de ta vie sont morts. Mais toi, humainement, tu es vivant. Mais il est ressuscité un mort. Commence à l'injurer. Frère Téléma, tu es mon ami, lève-toi. Vite fait. En prenant le soin. En prenant le soin. En tout temps. En toutes circonstances. De donner la première place à Dieu. C'est pour ça qu'il nous a donné la prière. Notre Père que tu récites sans comprendre. C'est pourquoi il nous a donné la prière. D'abord lui, le reste après. Si tu mets le reste avant, bien aimé, tu n'auras rien. Dieu pour ça il est clair. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. C'est pourquoi le royaume d'abord. Les bénédictions en question. Le matériel en question après. Si tu mets le royaume après, il n'y aura rien. Parce qu'il faut accéder au royaume pour que tu aies ce que Dieu t'a promis. Si tu n'accèdes pas au royaume, rien de tout ce que Dieu t'a promis n'arrivera dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Qu'un vivant acclame pour le Seigneur. Fais attention à Bethphagée. Fais attention à Bethanie. Comment on les a bien? Moi, je connais des gens qui ont changé le nom des autres églises. Je ne cite pas le nom. Certains d'entre vous connaissent ces gens-là, je ne vais pas citer le nom. Ils ont changé parce qu'après Dieu leur a révélé comment ils ont bien été. Alléluia. Ah oui, je connais. Son papa a changé l'église. Son papa a changé l'église, le nom de l'église. Parce que quand, mais disons-le, on a un père dans le ministère, dans cette ville, dans ce pays, qui a fini, pour lui, la femme ne pouvait pas se mettre debout ici. Moi, je bénis Dieu aussi. Hein. Dieu ne nous donne que des filles, des femmes qui travaillent. Ah ouais, les hommes, c'est des gens trop sérieux. Ils n'ont pas le temps de servir Dieu. Continuez comme ça, les filles. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Elle nous emporte dans une adoration. Elle nous emporte dans une louange. Elle nous emmène dans la présence de Dieu. Continuez comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos sœurs qui chantent? Mais Narina Tuna, toi, tu es ici. Je sais que tu as ça dans ta tête là. Je vais t'enlever ça. Le jour qu'on attendait le Saint-Esprit, il n'y avait que des hommes dedans. Il n'y avait que les hommes à l'étage qui attendaient la haute chambre haute qui attendaient le Saint-Esprit. Il n'y avait que des hommes. Il y avait aussi des femmes, non? Bon, il y avait des femmes, non? Bon, le Saint-Esprit là, quand il est descendu là, quand la promesse de Jésus s'est réalisée là, le Saint-Esprit là a choisi seulement les têtes des hommes. Hein? S'il y avait même un soulard là-bas, il est venu sur le soulard. Soyons sérieux, non? Un peu. Hein? Tout ce qui était dans la chambre haute ont reçu le Saint-Esprit. Femmes y compris. Mais une femme qui reçoit l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle garde ça pour faire des bons plats à son mari. Ah ouais.
S'il y a un don qui est en toi, homme ou femme, le jour que ça sort, on t'utilisera avec ça. Le jour que ça sort, on va t'utiliser avec ça. La femme est appelée à prêcher. Elle est appelée à enseigner. Elle peut prêcher, mais elle ne peut pas être pasteur. Un débat théologique comme ça à la con. Passez-moi l'expression. Je voudrais encourager une personne, une femme. Tu peux servir Dieu. Dans cette église, tu peux servir Dieu. Tu peux. Les femmes prêchent ici, non? Mon épouse prêche, maman Rachel prêche. N'est-ce pas? Bientôt, Dieu est en train de nous orienter vers une là. Calamine était beaucoup monde. On acclame pour le Seigneur. Tu peux être béni et ne pas discerner ta bénédiction. Oh, on avait parlé de ça. Hier encore, j'étais un peu hors de la vie, je suivais mon enseignement. Le séminaire de Shadash 2019 discerne la source de ta bénédiction. J'ai dit, waouh, mais c'est vrai, c'est grave ce que nous faisons. C'est grave. Tu peux être béni, mais tu ne discernes pas d'où ça vient. Tu as la bénédiction avec toi, elle est visible, tu es content. Tu es heureux, tu as la joie, tu exprimes ça. Mais elle vient d'où? De quel arbre? Alléluia. Bien aimé, la source va déterminer l'impact que cette bénédiction aura dans ta vie. La source va déterminer l'impact, j'allais mieux dire les dégâts que ça peut causer dans ta vie. Parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas la bonne source. La plupart des cas, ce n'est pas Dieu. La plupart des cas, ce n'est pas l'arbre de vie. Mais comme on l'attendait vite, fait cette bénédiction, elle arrive, on est heureux. Oh, je peux te rassurer, je te rassure, tu vas être heureux pendant un temps court. Parce que lui, il est comme ça, c'est sa nature. Il ne changera pas. C'est sa nature, la méchanceté. C'est sa nature, faire du mal aux gens. C'est sa nature, c'est son ADN. Il est fait comme ça. De haine. De jalousie. Tu as besoin de 12 mois. Tu as besoin de dire, moi, les 12 fruits là, il faut que je les mange. Ah ouais, que les gens montent ou descendent. Moi, les 12 fruits là, je dois les manger. Oh, je vais peut-être te faire rire, mais Dieu, il est bizarre. Hein? Autant il ne s'est pas contredit, mais autant il a dit, en fonction de ta maturité, ce qu'il est capable de faire. Autant il est capable, les 12 fruits là, tu comprends pas ces choses-là. Ça, c'est moi humainement. J'ai compris qu'il faut nécessairement 12 mois. Mais Dieu est capable dans sa souveraineté. Il dit, l'enfant là me fait tellement du bien. Il dit, paquet du mois qu'il y a 4 mois, bois qu'il y a 4 mois. Avec les fruits de bonne saveur. Vous voyez la personne dans l'extase, vous ne comprenez plus qui c'est cette personne. Et où tu as comme une magie. Oui, comme une magie. Magie à Nzambe et l'éki magie à Mokili. Je dis à quelqu'un, magie à Nzambe et l'éki magie à Mokili. Magie à Nzambe et l'éki va occultisme. Moi, je suis timide. Continue à écouter. Tu vas le croiser, le Dieu d'Israël. Le Dieu, tu comprends. Mais qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que j'ai perdu du temps? Tu ne comprends pas encore ça. L'arbre de vie et les fruits. Ça veut dire que les fruits sont attachés à l'arbre de vie. Mais il y a d'autres fruits qui ne sont pas attachés à un arbre qui donne la vie. Bien aimé, notre besoin d'acquérir, notre besoin d'avoir, notre soif de gagner, elle nous cause du tort. J'ai beaucoup de fois. Pour la plupart des cas, ça nous cause du tort. Parce que c'est lié à notre vue. C'est lié à nos appétits. Qui t'a dit qu'à 40 ans, on ne peut plus se marier? Qui t'a dit qu'à 45 ans, on ne peut plus se marier? Qui t'a dit ça? Il est d'où? Montre-le-moi. Moi, je te montrerai celui qui peut te faire marier à n'importe quel âge. Alléluia. Qui t'a dit qu'à 40 ans, tu ne peux pas mettre le monde? À 45, tu ne peux pas mettre le monde. Qui t'a dit? Moi, je te montrerai celui qui a dit dans ton pays, pas de femme stérile. Il ne précise pas l'âge. Ça veut dire qu'à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, tu peux te marier. À n'importe quel âge, tu peux travailler. À n'importe quel âge, tu peux gagner ce que tu n'as pas gagné 20 ans en arrière. Dieu est capable de faire. Mange le bon fruit. Sois là. Il y a un verset là, je pense que j'ai mis ça. Alléluia. Mange le bon fruit. Mais un arbre qui produit du bon fruit, un arbre doit être nourri. Il faut que tu sois cet arbre-là planté où? Près d'un cours d'eau.
près d'un ruisseau, près d'un cours d'eau qui donne son fruit à sa saison. Psaume 1:3. Et en sa saison, et dans le feuillage ne flétrit point. C'est-à-dire qu'il y ait tempête ou tempête, le feuillage ne flétrit point. Qu'il y ait des vents dans ta vie, qu'il y ait la galère, qu'il y ait la maladie, toi tu ne changes pas parce que tu sais que tu es planté au bord d'un ruisseau, un cours d'eau, les racines enfoncées. Ces racines-là sont nourries, bien-aimés. Un arbre qui est bien nourri, même si à mon peuple, c'est jamais. Et quoi, regardez? Jamais ça tombe. C'est ta vie. Ça viendra, c'est ta vie. Mais la garantie de la victoire, l'assurance de la victoire, c'est que tu es là, planté au bord d'un cours d'eau. Là où l'eau coule, l'eau vive coule. L'eau vive coule. Bien aimé, c'est cette eau vive là qu'il faut boire. C'est cette eau vive là qui peut changer ta vie. La Samaritaine, mademoiselle Fautine, ils avaient nargué Jésus. Ils disaient notre Jacob, c'est cette eau-là qui a fait de nous ce que nous sommes. Mais cette eau-là n'avait pas empêché cette femme-là d'avoir 10 000 hommes. Ça n'avait pas empêché cette femme-là d'être dans le désordre. Mais le jour qu'elle a écouté, j'allais dire, le jour qu'elle a bu l'eau vive, l'eau de source, la vraie eau, le jour qu'elle a bu cette eau-là, vie est changée. Ah, vous comprenez un côté? Tu comprends pas ça? Il y a du boulot encore à faire ici. Tu comprends pas ça? Quand tu es dans une monotonie, quand tu es dans des choses, dans des comportements, quand tu gères certaines pensées, mais ça ne change pas ta vie, bien-aimée. Lâche prise, change de direction. Ils avaient vanté Jacob, non? Il venait au puits là, pourquoi? Pour prendre l'eau, non? Il s'abreuvait à cette source-là, non? Bien-aimé, c'est des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu t'abreuves à la mauvaise source. Même si le robinet, LC2, ils ont bien tellement ébimagaté. Je ne sais pas comment tu connais les couleurs. Cherche la bonne source. Mais dès qu'elle a bu, dès qu'elle a écouté, dès qu'elle a vu, elle a couru dans tout le village. Formidable évangéliste, cette femme-là. Je pense que la première chose à continuer à copain à Libo, c'est le bien Walibala Yonanga Isuki. Yami Bala parce que j'ai croisé quelqu'un m'a dit tu n'en as pas un, tu en as plusieurs. À cause de quoi? De la source. Et pourtant ça s'abreuvait là au puits de Jacob. Qui es-tu pour venir changer les choses? Qui es-tu? Non, il n'y a pas de qui es-tu. Ce n'est pas la parole, je prêche, ça ne vient pas de moi. C'est la Bible. Abreuve-toi une bonne source. Ta vie changera. Tu capes raisonnement. Ah mon dimi. Depuis que tu as envie, tu ne fais que raisonner, ça ne change pas. Raisonne plus, écoute la parole et prends ça, dis Amen. Amen, c'est que tu as pris ça de bon cœur, tu as gravé ça en toi. Quand tu le feras, Dieu verra les prédispositions de ton corps. Parce que Dieu ne te jugera pas à cause de ton extérieur, mais Dieu te jugera à cause de l'état de ton cœur. Où est ma place dans son corps, bien-aimé? Et si Dieu trouve son compte, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle le monde des ténèbres t'a placé, je te garantis que Dieu te tendra la main. Et s'il te tend la main, c'est pour qu'il te sorte de là. Arrêtons de raisonner. Arrêtons de raisonner avec l'évangile. Approprie-toi de la parole, bien-aimé. Tu comprendras pourquoi il faut boire à la bonne source. Tu comprendras qu'il faut que tu sois au pied du maître. Tu comprendras que tu auras, j'allais dire, le discernement. Vous savez, il y a des arbres fruitiers dans la ville. Ils produisent, il y a des arbres fruitiers pour des avocats. Mais personne ne cueille ça, ça tombe tout seul. Et souvent, en tout cas, 99,99% c'est des mauvais avocats. Sous ces amabés. L'avocatier n'est pas bien nourri. Quelqu'un me dit Amen. Ça y est, c'est des faits. C'est que spirituel a du concret sur la terre. Hein. Je sais pas. Oui, il y a du concret sur la terre. On ne mange jamais ça. Certains ont coupé ça dans leur parcelle. Quand tu vois en début de saison, comment ça produit, ouais, on va bien manger. Mais aucun avocat n'est cueilli. Ça tombe tout seul. Tâche, toujours au sol. Ça veut dire que la source n'est pas bonne. Ce que tu manges ne te rend pas fort. Ce que tu manges là qui te fait du bien, mais ça ne te rend pas fort. Oh, la parole de Dieu, ça te rend tellement fort que tu deviens aussi fort, bien-aimé. C'est pourquoi, quelles que soient les situations, tu ne seras jamais ébranlé. Quelles que soient les situations, tu ne seras jamais ébranlé. À travers l'arbre de vie et le fruit, bien-aimé, à travers les attitudes de Dieu, dans Genèse et dans Apocalypse, en fait, Dieu veut te parler. Oui, hier c'était la loi, mais aujourd'hui, elle n'est pas abolie, mais la grâce de Dieu est venue dessus.
La grâce de Dieu est venue dessus, bien-aimé. Pourquoi Dieu te donne l'autorisation d'accéder à l'arbre de vie et de manger du fruit? C'est une grâce. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu lui as donné? Alors que hier, il avait défendu le fruit. Qui ne s'approche même pas de cet arbre-là. Attention, qui n'approche pas, qui touche même pas le fruit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il fasse ça? Parce que la page est tournée. Tu es dans ta terre de bénédiction. Tu es dans ton lieu de bénédiction. La page est tournée. Dieu veut écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Une nouvelle, pas simplement une nouvelle, mais une bonne histoire. Une histoire riche qui surprendra le monde. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur bien? Tu as accès. Quand tu as accès, ça veut dire que Dieu te donnera davantage de pouvoir pour régner. Ah, la parole de Genèse s'accomplit à Apocalypse. Là-bas, il avait dit, tu domineras, tu régneras. Mais depuis un temps, jusqu'à Apocalypse, là, c'est le monde qui régnait sur toi. C'est le monde qui dominait sur toi. Mais là, ce matin, il est venu te dire que sa parole, la parole de Genèse est en train de s'accomplir ce matin dans ta vie. Tu as accédé, tu as mangé le fruit, le bon fruit. Tu en as mangé, bien-aimé. Dieu te dit qu'il te redonne le pouvoir. Tu domineras. Tu assujettiras. C'est pourquoi, à compter de ce matin, ne sois pas surpris. Quand tu vas rencontrer tes sorciers, ils n'auront plus la force de te fixer. Ils vont baisser la tête. Ils vont baisser la tête. Ils vont baisser la tête. C'est le signe. C'est le signe que Dieu t'a redonné le pouvoir. Dieu t'a redonné tout. Les atouts, le potentiel, les capacités. Il t'a tout redonné. Ils ne te regarderont pas. Ils ne te fixeront pas. Au cours de cette année, si ça ne se passe pas en janvier, assurément en février, ça se fera. Parce que Dieu a dit, sur les 12 mois, tu mangeras un fruit par mois. Un fruit de bon goût, de bonne saveur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame, 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 acclame. Ah, toutes choses changent ce matin. Que toutes choses changent ce matin. Que tout change ce matin. Ah, Seigneur, impacte ce peuple. Ah, Seigneur, change ce peuple. Ah, Seigneur, change ce peuple. Seigneur, change ce cœur. C'est toi le législateur. C'est toi qui décides. Je suis disposé. Sois simplement disposé. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. C'est ce que Dieu attend de toi. Tu mangeras. Tu mangeras. Chaque mois. Tu mangeras un fruit. Cueilli de l'arbre de vie. Tu mangeras un fruit. Recueilli de l'arbre de vie. Tu boiras à la bonne source. Parce que ta vie se trouve entre les deux bords du fleuve. Hey, Chapataraba. Mareterebosata. Mareterebababa. Chokotoba. Rikaba Chokotoba. Ce matin, la maladie va te quitter. Ce matin, la maladie va te quitter. Ce matin, la maladie va te quitter. Ah! Ce matin, la maladie va te quitter. Parce que ça a été un frein. Le mal a été un frein. Le mal a été un frein. Ils avaient mis cette maladie en toi pour te détourner. Ils avaient mis cette maladie en toi pour te détourner. Pendant que le cantique passe, s'il y a quelqu'un qui est malade ce matin qui avance, je veux prier pour lui. Pendant que le cantique passe, s'il y a quelqu'un qui est malade ce matin, c'est ça qui te détournait, t'empêchait de t'abreuver. Ce matin, Dieu parle des malades. Ah non, l'année sera différente totalement. Si tu es malade ce matin, avance. Je vais prier pour toi. Ah, je ne ferai pas une prière extraordinaire. Que la parole qui est sortie ce matin, que la présence du Saint-Esprit qui est là, c'est lui qui va agir. C'est lui qui va impacter. C'est lui qui va te toucher. C'est lui qui va te toucher. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Parce que maintenant, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, l'eau vive circule. L'eau vive t'envahit. L'eau vive draine. Oh Dieu. Élève ta voix, bénis le nom de Dieu. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Dis
merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Nous te rendons grâce, Père. Notre reconnaissance à toi, Père. Notre gratitude. Tu n'as jamais menti. Jamais tu n'as abandonné. Et ta parole est toujours suivie. Père, de ta main, accompagné par ta main. Père, ce matin, nous voulons te dire grand merci. Parce que, Père, tu nous as donné accès à ce dont nous avons besoin. Tu nous as donné accès maintenant, pour cette année et maintenant, Père de gloire, à ce que nous n'avions pas accès hier. Oh Dieu de gloire, Père de bonté, il y en aura, Père, des fruits non mûrs. Il y en aura, Père, des adversaires. Il y en aura, Père, des montagnes. Mais nous sommes à Jérusalem. Mais nous sommes à Canaan, oh Dieu de gloire, pour savourer tout ce dont tu nous as réservé. Père, je déclare la bénédiction sur ce peuple en ce début d'année. Père, je la déclare dans le nom de Jésus. Père, de toutes sortes de bénédictions. Oh, je le déclare dans le nom de Jésus. Que les portes fermées s'ouvrent. Que ce qui était inaccessible devienne accessible. Tu es Dieu. Que chaque enfant de cette église soit planté près d'un ruisseau. Près d'un ruisseau. Pour la seule gloire de ton nom. Avec action de grâce. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclame pour le Seigneur.